Obligé de le mettre comme ça, sinon vous voyez pas le t-shirt en intro. Bonjour à vous cinéphiles, les deux super flics, réalisés en 1977 par E.B. Clocher, donc Enzo Barboni, le réel découvreur du duo Bud Spencer et Terence Hill en mode comique, celui qui a réellement lancé ce duo, avec évidemment, vous l'imaginez, Bud Spencer et Terence Hill, et je vais profiter pour dire quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de dire avec mon camarade Ludus, à savoir que sur les affiches, donc, il était toujours écrit Terence Hill, Bud Spencer, et la question qui se posait, c'est est-ce que ça gênait l'un des deux? Parce que vous savez, pendant longtemps, j'ai entendu dire que le duo ne s'aimait pas, que les acteurs pouvaient pas se supporter dans la vie de tous les jours, et pourtant ils ont beaucoup travaillé ensemble. Ça a été totalement démenti, eux-mêmes ont toujours dit qu'ils s'entendaient très très bien, même à la mort de Bud Spencer, Terence Hill a dit que c'était la mort de son meilleur ami, c'est dire. Donc voilà. Ils ont demandé à Bud Spencer si ça lui dérangeait d'être toujours en deuxième, c'est-à-dire que ce soit Terence Hill et Bud Spencer. Et lui, il a dit que ça ne le dérangeait pas du tout, pour une raison simple. Il disait que Terence Hill, lui, était un acteur, tandis que lui, il faisait l'acteur. Alors bon, il n'y a pas besoin de rentrer dans des explications très compliquées, on comprend parfaitement en français la différence entre être un acteur et faire l'acteur, c'est-à-dire oui, moi je le fais, mais c'est pas mon truc, je ne suis pas un acteur. Mais il faut comprendre qu'en italien, on peut dire « je suis un », mais faire tel métier, ça se dit couramment, c'est pas une expression un petit peu bizarre. En français, on dit « je suis balayeur, directeur », tout ce que vous voulez. En italien, ça peut se dire « faccio il calciatore », stéréotype « faccio l'attore », d'accord? Encore un stéréotype, je fais l'acteur. Donc pour dire que c'est juste une tournure de phrase qui est peut-être un petit peu moins marquante en français, voilà. 11e collaboration donc du duo. En anglais, ce film s'appelle Crime Buster et en italien, il s'appelle I due superpiedi quasi piatti. Alors je suis pas du tout un expert des mots un peu techniques en italien. Littéralement, la traduction, ça veut dire les deux super pieds presque plats. Mais je me demande si l'expression piedi, donc pied, pourrait être utilisée pour qualifier les policiers de manière un petit peu péjorative, légèrement argotique, un peu comme le mot flic. Ça, je n'en sais rien. S'il y en a qui parlent italien, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous dans les commentaires. Merci. J'ai encore vérifié la version italienne, cette fois-ci pour me baser sur les lèvres, parce que autant pour Trinita, j'avais l'impression que la version italienne correspondait au mouvement des lèvres, cette fois-ci j'ai vérifié, la version italienne ne correspond pas au mouvement des lèvres, donc je confirme, ce film a été tourné en version anglaise. Évidemment, comme toujours, c'est de la post-synchro, quelles que soient les versions, évidemment. Ce film est le premier film italien à avoir été tourné en Floride, même si le combat final, lui, a été tourné à Milan, parce qu'il leur fallait absolument un bowling qui avait assez d'espace, et pour le combat, et pour pouvoir manier la caméra pour qu'on voit tout ça. Et ce film du duo est considéré par beaucoup comme le meilleur film de ce duo, parce qu'il y a du rythme, parce que les blagues s'enchaînent, parce que les combats s'enchaînent, et il faut dire que ça fait vraiment du bien. En effet, les blagues s'enchaînent et les combats s'enchaînent, ils sont superbement bons ces combats. Franchement, il y a un réel savoir-faire là-dedans. Comme j'ai déjà dit, les acteurs, ils se sont ramassés plus d'une claque, c'est pas possible autrement, ils ont dû se faire mal à plus d'une reprise. Mais si on veut faire des bonnes scènes d'action, c'est comme ça que ça se passe. Pour la petite histoire, les combats et les chorégraphies de ce film et du duo sont, en règle générale, réalisés par Giorgio Ubaldi et Riccardo Pizzuti. J'avais un blanc qui, d'ailleurs, Riccardo Pizzuti, qui se donne un petit rôle, celui du bras droit du méchant, qui se prend toutes des tartes dans la gueule. Et comme toujours, avec ce duo, dans ce microcosme de film italien, eh ben, on revoit souvent les mêmes têtes dans différents rôles, dans des seconds rôles et tout ça, parce que c'est toujours un peu les mêmes équipes et aussi les mêmes spécialistes qui participent, ce qui fait qu'on a aussi cette sensation d'être un peu en famille. Et comme ce sont des films de l'adolescence ou l'enfance même carrément de beaucoup d'entre nous, et ben avec ce film, on retourne justement en enfance et ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment ce qui fonctionne. Parce que encore une fois, il faut être honnête, hein, si on le regarde de manière objective, oui, ce sont pas des grands films, la réalisation elle n'est pas spécialement folle, le scénario il tient moyennement debout, il y a des trucs qui se connectent un peu tirés par les poils des fesses, mais le film fonctionne. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est un peu un film précurseur. Alors, je suis pas en train de dire qu'il est inspiré, mais peut-être plus qu'on ne le croirait. Certains films, comme par exemple Police Academy, puisqu'il y a tout un passage dans lequel ces deux personnages se retrouvent à l'académie de police avec leur caractère et leur manière d'être. Donc, qui sait, moi je trouve que ça faisait très Police Academy entre nous, et d'une certaine manière, ce film fait un peu office de pré-buddy movie. Le buddy movie explosera dans les années 80, mais ici, on a déjà ce petit début, les deux gars qui supportent pas trop, et qui vont devenir flics, et les meilleurs amis du monde pour démanteler des méchants. Je dis des méchants pour rester vague, d'accord? Et comme je l'avais dit dans la critique dont on l'appelle Trinita, on a encore la formule qui est exactement la même, c'est-à-dire Bud Spencer qui vit sa vie un petit peu tranquille, Terence Hill qui est celui qui vient un petit peu se greffer, et qui vient
mettre un petit peu le dawa, j'allais foutre un peu le dawa. Et chose que j'ai pas dit, c'est Terence Hill aussi, qui est toujours généralement un peu plus dragueur et compagnie. On retrouve toutes les formules appliquées à la lettre, des formules que si on n'aime pas, bah ça va pas fonctionner, mais si on est nostalgique que tout ça, ça fonctionnera très très bien. C'est aussi là l'une des difficultés de ce genre de film, c'est que peut-être pas pour tout public, parce que de nos jours, quelqu'un qui découvrirait ça, je suis pas sûr qu'il arriverait à rentrer dedans, ce sera intéressant de faire l'expérience, je compte sur vous, voir si regarder ces films-là peut vous plaire encore comme ça nous a plu à nous à l'époque quand on était gamin, etc., etc. Précisons quand même que ce film, comme je l'ai dit, a plein de scènes de baston, donc celle aussi dans le terrain de football américain, qui parodie le football américain, qui je trouve, on avait fait un peu la référence, mais qui je trouve en effet fait très Astérix, hein, très honnêtement. Et il y a le combat final dans le bowling qui est vraiment très très bon, c'est une scène vraiment très bien faite, il y a des idées, ça castagne, ça utilise des objets, c'est vraiment du très haut niveau. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce film, si ce n'est que c'est de la nostalgie en barre, que ça fonctionnera pour certains, pas du tout pour d'autres, et c'est pour ça que c'est difficile de donner une note à ce film, parce qu'il y a vraiment l'aspect nostalgique, cinéma populaire, etc., etc. Donc je ne vais pas dire à quel point c'est bien ou c'est mauvais, mais en tout cas, moi, c'est un film qui m'a fait passer un très bon moment, parce que le rythme est soutenu, parce que les blagues arrivent justement régulièrement, parce que la castagne, il y en a, on s'ennuie jamais. Bien que, comme j'ai dit, le scénario qui met tout ça ensemble est parfois un petit peu facile, et il y a aussi, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, les petites blagues un petit peu faciles sur les Chinois, d'ailleurs, qui font référence à des samouraïs à un moment donné. Mais bon, c'est pas spécialement méchant, mais c'est vrai que c'est très stéréotypé de nos jours. C'est le genre de truc qui passerait pas. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sérieusement, si vous voyez ce film et que vous n'avez pas la musique dans la tête pendant au moins 3 jours, c'est qu'il y a vraiment un problème.